Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer notre série sur les data frames. Donc, on a essayé d'afficher les personnes qui ont un âge inférieur ou égal à 23. Du coup, ce qu'on a fait, c'est faire des DF1 de DF1.1 âge inférieur ou égal à 30. D'accord? Donc, et du coup, elle nous a affiché donc la seule information, la seule candidate, à savoir Marianne, qui a un âge inférieur ou égal à 30. Les autres ont un âge donc supérieur strictement à 30. Du coup, après, ce qu'il a demandé, c'est à la 15e, donc afficher les emplois et les noms des personnes, des users qui ont un âge inférieur. Les emplois, les pas les emplois, beaucoup plus en fait les boulots. Et les noms des personnes de users qui ont un âge inférieur ou égal à 23. Du coup, donc là, par exemple, si je veux afficher, et on l'a vu en fait, si je veux en fait afficher euh, par rapport à une seule projection, c'est-à-dire juste le boulot par exemple, c'est-à-dire avoir étudiant en fait. Là, ça va me donner en fait le résultat. Mais si j'aurais en fait c'est-à-dire en fait j'aimerais bien avoir Mariam et son boulot, du coup là, je devrais en fait faire boulot par exemple. Là, ça va être boulot donc en première information et puis donc le nom par exemple ou bien le nom et puis boulot. Bon, donc pour ce faire, donc là ça va être une erreur, du coup ça devrait avoir en fait les crochets, donc pour ne pas avoir la même erreur comme tout à l'heure. Donc là ce qu'on aura, donc juste là le point on élimine, voilà. Et ce qu'on aura en fait, c'est-à-dire le boulot et le nom, c'est-à-dire l'étudiant et à Mariam qui, euh, respecte en fait cette condition, c'est-à-dire inférieur ou égal à 30. Voilà. Après avoir affiché en fait les users qui respectent cette condition-là, la 16e question, donc créer une nouvelle data frame qui remplace l'âge de tous les utilisateurs par true, par t, sinon si son âge est inférieur ou égal par exemple à 23 et f sinon. Donc là, on remplace les âges par soit ils répondent en fait à une condition donnée ou bien false dans le cas où ils ne répondent pas à cette condition-là. D'accord? Donc pour ce faire, normalement, ce que je devrais en fait faire, c'est de créer une nouvelle data frame. Du coup, ça va être df3 par exemple, notre nouvelle data frame qui va prendre en copie df1.copy df1.copy, donc de la data frame existante, et puis on affiche df3, et puis on parcourt donc for i in range, notre data frame, à savoir df1, ok, point shape, pour avoir en fait les nombres de lignes. Voilà. Et puis, donc là, on a en fait les lignes de 0 à 6. Et puis, je teste. Donc, if df1, df1.ilog, là, on a vu tout à l'heure en fait que la colonne de l'âge est, par exemple, elle est à 2. Du coup, on fait i2 et puis on la met à tout. Là, dans le cas, donc if plutôt i de inférieur ou égal à 20, on va prendre en fait 33 vu qu'on n'a pas en fait de 23. Voilà, donc là, dans ce cas de figure, donc notre df3 va avoir, doit avoir iloc donc de la même valeur i,2. Voilà. Exactement. Et après,
else, donc la condition en fait, c'est-à-dire supérieure strictement à 33, donc cette information va avoir false, tout simplement. Voilà. Et puis on affiche notre résultat. Donc on exécute. Voilà, et on aura en fait, au lieu, donc pour ceux qui ont un âge inférieur ou égal à 33, les quatre premiers, donc on aura en fait un true, un T, et pour les 40 et les 50, bien sûr, un false. Voilà, donc là c'est par rapport donc à l'exercice 16. On fait maintenant l'exercice 17, afficher les utilisateurs qui ont moins de 23 ans et qui sont encore étudiants. Donc là, il y a en fait deux conditions, c'est-à-dire sur le boulot, on a pris comme donc boulot le fait soit qu'il est un étudiant ou bien d'autres boulots. Donc là, on doit sélectionner. En fait, il y a le moral de l'histoire, c'est qu'il y a deux conditions. On aimerait bien afficher donc les deux conditions. Voilà. Donc pour ce faire, donc donc là, il suffit juste de mettre en fait print. Là, je vais prendre par exemple celle de users où je travaille en fait, c'est kiff donc sur df3. Voilà, df3 donc de df3. Et là, en fait, je donne ma condition, à savoir donc df3, je peux utiliser par exemple, voilà, donc df3, par exemple, là, je vais prendre l'âge. L'âge inférieur ou égal, par exemple, à là, je vais mettre en fait 33. Et par rapport en fait à la même condition, en fait, c'est que donc là, c'est pour ceux qui auront en fait 33. Donc là, si j'affiche en fait le résultat, ce que j'aurai en fait, j'aurai le même donc juste là, df3.âge inférieur à 33. Voilà, juste là. Il me dit que inférieur ou égal, donc l'âge. Donc là, ce qu'il demande en fait, c'est âge. Donc juste, je vérifie. Donc là, inférieur ou égal à 33. Donc j'aurai en fait le même problème. Donc là, le df3, la base. Ah, vu que l'âge, en fait, on l'a converti par rapport à df3, converti en t, ou bien f, du coup, là, on va chercher, par exemple, df1. Voilà, df1. Donc, on va voir, en fait, df1, df1. Voilà, et puis on aura en fait le résultat, donc qu'il soit avec l'âge, df1 de âge ou bien df1 en fait, donc tout simplement comme on l'a fait tout d'abord, au tout début plutôt, âge inférieur ou égal à 33. Voilà. Là, dans ce cas de figure, en fait, donc là, les crochets, voilà, donc juste, voilà. Donc là, dans ce cas de figure, en fait, j'aurai aussi le même résultat. Donc là, l'idée, en fait, de cet exercice, c'est quoi au juste? C'est de pouvoir ajouter une nouvelle condition. Donc la nouvelle condition, est-ce que je dois mettre tout ça avec une autre condition and par exemple ou bien et ou là il y a aussi une autre méthode simple. Donc là l'idée c'est de mettre en fait une petite parenthèse ici et de faire en fait la condition à l'intérieur, c'est-à-dire là la première condition et la deuxième condition, donc df1 point, là on va prendre boulot sont en fait des étudiants. Autrement dit, on va éliminer en fait boursier, c'est-à-dire Khaled et Amal par exemple. Là, ça va être en fait étudiant. Donc ici, on va prendre étudiant comme valeur. Voilà, les parenthèses sont bonnes, tout va bien. Alors là, ce que je vais en fait obtenir, donc ceux qui ont un âge inférieur ou égal à 33 et un boulot
qui est étudiant. Voilà, là c'est par rapport à l'exercice 17. Donc 18, l'idée c'est d'afficher toutes les informations sur les utilisateurs qui satisfont la condition Bolo dans Student ou bien Analyzer. Donc là, c'est que il y a deux conditions, mais c'est comme si on fait un ensemble. Là, j'aimerais bien afficher en fait par rapport, je vais prendre aussi df1, donc genre print df1, voilà. Donc ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est d'afficher le df1 de df1, donc point boulot, voilà, et tout simplement après je vais comparer en fait avec donc une liste. Là je vais mettre en fait la liste et puis je vais revenir. Donc quelle est la liste en fait? La liste, c'est la première chose, c'est étudiant. La deuxième chose, c'est on a dit analyste. Donc je vais prendre la même information qui est là, voilà, et je vais mettre voilà, analyste. Donc là, il faut que le df1.bolo soit is in et soit en fait dans cet ensemble-là. Is in, donc c'est cet ensemble-là de valeurs. Et dans ce cas de figure, ce que je vais en fait avoir, ceux qui ont comme bolo étudiant ou bien analyste comme valeur. Donc là, c'est-à-dire, en fait, on le compare avec un ensemble de valeurs. Voilà. Et puis, on s'arrête à part avec le 19. 19, afficher l'âge des utilisateurs par ordre décroissant. Donc, c'est très simple aussi. Donc, on l'a vu pas mal de fois avec les listes. Donc, il y a en fait pas mal de possibilités. Donc, je vais peut-être donc prendre genre df4. C'est une autre data frame qui va prendre comme valeur, par exemple, la copie de df1, juste pour ne pas changer en fait le contenu. Et puis tout simplement, j'affiche mon résultat, donc le df4. Donc là, je vais ordonner par rapport à l'âge, donc ça va être âge.sort value, donc sort value, voilà, donc sort value, exactement. Donc là, pardon, sort, voilà, sort value, d'accord. Et là, en fait, je vais ordonner, donc soit dans l'ordre, par exemple, là, par défaut, c'est-à-dire l'ordre du plus petit au plus grand, ou bien, en fait, j'affiche, en fait, carrément, en fait, ascending égale, par exemple, à false. Voilà. Et là, du coup, en fait, c'est-à-dire ascending égale à false, c'est-à-dire, en fait, l'ordre croissant, en fait, et du plus petit en fait au plus grand, et false du coup ça va être du plus grand au plus petit. Voilà, donc voilà, on s'arrête là par rapport en fait à cette série. On continuera les autres exercices dans la vidéo qui suit. Merci pour votre attention.